Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On a enfin le tirage au sort du reste de la Ligue des Champions et c'est magnifique les gars. On va pas trop bavarder avant le tirage. On passe directement au premier match qui est Arsenal-Bayern. Waouh. Je ne sais pas s'il y a les gars plus frustrés par le tirage ici là que Arsenal. Honnêtement, parce que quand tu vois l'histoire entre les deux clubs, certes en 2015, je pense que Arsenal gagne le match à domicile en phase de poule contre le Bayern. Mais à partir de là, c'est trois confrontations en Ligue des Champions, 3 fois 5-1. Donc, ça c'était peut-être le pire tirage pour Arsenal parce que la Ligue des Champions, c'est que c'est d'abord question d'histoire. On regarde d'abord le palmarès d'un club, on regarde les confrontations directes et tout, et tout, et tout. On regarde le mental, on regarde le club on regarde le statut du club présentement. Mais je pense quand même que ça c'était l'un des pires tirages pour Arsenal. Reste à voir comment ça va se passer. Bien sûr, on va faire une vidéo d'analyse avant les matchs. On va faire les prédictions et tout, et tout, et tout. Ça c'est juste ma réaction initiale. Mais quel tirage pour Arsenal. Je pense que l'équipe de cette année peut le faire. Mais on va aller un peu plus en détail dans mes prédictions. Donc ça c'était le premier quart de finale. Ensuite, on a un magnifique Atlético face à Dortmund. Deux équipes respectables. Deux équipes qui ne peuvent probablement pas gagner la Ligue des Champions, mais très respectables quand même. Avec de bons palmarès, que ce soit à domicile, que ce soit en Ligue des Champions. Celles-ci n'ont pas gagné. Je ne sais pas si Dortmund a déjà gagné, mais je suis sûr qu'Atlético n'a pas encore gagné. Celles-ci n'ont pas encore gagné, mais c'est une équipe quand même respectable, une équipe qui joue un beau football. Ils ont montré qu'ils ont de quoi marquer les buts quand il le faut. Maintenant, pour Atlético, il s'agirait peut-être de gagner le premier match. Étant donné que le premier match c'est à domicile, il s'agirait de gagner le premier match. Et surtout de ne pas laisser Dortmund imposer trop son jeu parce qu'on connaît le jeu de l'Atlético, ils aiment défendre et tout. Mais cette année quand même, je pense qu'ils font un très bon job d'avancer quand il faut avancer. La preuve en est qu'ils ont battu le Real 2 fois d'affilée et c'était pas les 1-0. Donc Atlético Dortmund, moi je pense que ce sera un match très intéressant à regarder maintenant côté Dortmund. Reste à voir s'ils peuvent déjà garder le même niveau qu'ils ont là maintenant en entrant dans le match. Parce que Dortmund c'est souvent une équipe qui joue bien. Mais arrivé dans les matchs importants, c'est comme s'ils oublient souvent le football. Donc reste à voir. C'est qu'ils se sont bien débarrassés du PSV, mais c'était attendu. Le PSV qui est la meilleure équipe dans leur pays. Mais c'était attendu quand même que Dortmund s'en débarrasse. Donc ça sera un beau match. On va faire les prédictions juste avant le match. Donc abonnez-vous si vous avez envie de voir ça. Et maintenant, on passe au choc qui intéresse probablement tout le monde. Si tu es parisien ou barcelonais, tu vas probablement regarder le match du Real au lieu de regarder le match de ton équipe. Et ça, ce n'est pas parce que ce n'est pas, donc je suis pas en train de vouloir me vanter ou quoi que ce soit. C'est juste le statut des deux clubs, le niveau que les deux clubs ont montré dans l'histoire récente ou même dans leur histoire confondue. Real Man City. Quel match les gars. La première opportunité de prendre notre revanche après la mèche de l'année passée. J'ai l'impression qu'on rencontre City chaque année. Mais c'est aussi ça quand vous êtes deux grandes équipes, quand vous êtes des équipes qui gagnent tout le temps. Vous allez forcément avoir l'impression que vous rencontrez beaucoup. Bon, Real contre City, que dire. Moi, je vois ça comme une opportunité de prendre notre revanche. L'année passée, ils nous ont pris, ils nous ont bien massacrés. Et là, on a une opportunité de se venger. Et je pense qu'on va la prendre. Bon, le petit bémol, c'est que le match retour n'est pas à domicile. Mais honnêtement, je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu du match retour. Tout ce qu'on a fait, c'est gagner les matchs. Tout ce qu'on a fait vraiment, c'est gagner les matchs. Si de leur côté, ils ont une bonne équipe. Mais contre Liverpool, encore le week-end passé, je crois, ils nous ont montré que ça reste une équipe d'êtres humains. Certes, ils sont forts, certes, ils ont Haaland, certes, ils ont De Bruyne, certes, ils ont tout ça. Mais en fin de compte, c'est une équipe dont je joue comme nous. Et je pense que cette année, on est encore mieux qu'on était l'année passée. C'est vrai que c'est compliqué de dire ça sans Courtois, sans Militao, sans Benzema surtout. Mais on a un nouveau visage qui peut être très intéressant. Maintenant, reste à voir comment Ancelotti va gérer son effectif. S'il va prendre le risque de nous mettre un Rodrigo qui n'est pas très tranchant en avant, je suis en train de faire l'avant-match même. S'il va prendre le risque de nous mettre un Rodrigo qui n'est pas très tranchant en avant, mais avoir un peu plus de stabilité, ou nous mettre un gars comme Brahim qui est tranchant, qui est un peu fou bête, mais qui get the job done. Donc reste à voir comment Ancelotti va gérer son équipe. Mais sinon, c'est le match le plus attendu de toute la Champions League. Honnêtement, pour certains, ça devait être la finale. Mais on va parler de ce que je vais parler après. Bref. Dernier quart de finale qui n'intéresse vraiment personne. À part les fans des deux équipes, si la personne va regarder les matchs Paris-Barça. Paris-Barça, vraiment, celui qui veut gagner, gagne. Si Mbappé veut nous montrer ce qu'il va faire au Barça l'année prochaine quand il sera au Real, qu'il nous montre ça ici. C'est ici qu'on va voir à quoi il ressemble face au Barça. Maintenant, côté Barça, ça va un peu mieux ces derniers temps. Même comme, je ne suis pas sûr qu'ils aient de quoi battre Paris. En tout cas, on va parler de ça dans l'avant-match. Mais pour moi, ça, c'est l'un des pires tirages. Bon, pas l'un des pires tirages pour le Barça, mais ça, c'est pas un bon tirage pour le Barça. Parce que quand tu vois qu'il y avait
Peut-être Arsenal qui est une équipe pas très expérimentée ou encore Dortmund. Je vois vraiment que ça c'était pas un bon tirage pour le Barça. Mais reste à voir comment ils vont arriver dans le match contre Paris. On ne minimise aucune équipe à ce stade de la compétition. Arrivé en demi-finale, le gagnant de Atlético Dortmund va jouer contre le gagnant de Barça Paris. Ça sera très intéressant parce que moi j'ai envie de jouer contre une équipe espagnole en finale ou quoi que ce soit. Maintenant, ça ne peut qu'être en finale. Donc, on va voir ça devant. J'ai envie de jouer contre une équipe espagnole en finale. Donc, ça, c'est un bon tirage aussi pour moi. Que le meilleur gagne, honnêtement, je m'en fous un peu. Et dans la deuxième demi-finale, le Real va jouer contre le gagnant d'Arsenal Bayern. Bon, là, je m'en fous encore un peu. Les deux là sont plus faibles que City, honnêtement. Il n'y a aucune équipe qui nous fait peur dans cette compétition. Donc, nous, on attend seulement les prochains matchs. Honnêtement, là où je suis là, j'attends seulement le match contre City. C'est la seule chose qui m'intéresse. Je pense que c'est le 11 ou le 19. L'une des dates là, ça doit être ça doit être en début de mois. Ça doit être même la semaine du 5 ou du 7. Je dois vérifier ça. Mais sinon, bon, ça veut dire que dans mon cas idéal, bien sûr, première demi-finale, c'est Atlético Barça parce que pourquoi pas, ce sont... Bon, je mets sur le Barça parce que je veux jouer un autre classico avant la fin de la saison, mais réalistiquement, Atlético Paris, je dois être réaliste. Deuxième demi-finale, pourquoi pas Arsenal Real, mais on sait tous que le Bayern va y massacrer. Donc Bayern Real et puis en finale on a peut-être un bon petit classico pour bien terminer la saison. Bellingham gagne son ballon d'or et puis voilà quoi. Bon, c'était tout pour le tirage au sort des huitièmes de finale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quel match vous intéresse le plus. Ça sera probablement le match du Real, mais dites-moi quand même. Ça me donne les commentaires genre. Et puis à part ça, on se reprend net avant les matchs pour les analyses. Comment on va voir ce qu'on peut faire les gars. Prenez soin de vous, on est ensemble.